Imaginez un monde où on peut jamais s'arrêter de travailler. 70 ans, 80 ans, comme on voit parfois aux États-Unis. À la FTQ, on a dit non. C'est pour ça que, dès les années 60, on a appuyé la mise en place du régime de rente du Québec. Ce régime-là, il était essentiel pour la population pour assurer un minimum vitable à la population de retraités. Maintenant, de toute évidence, ce régime-là n'est pas suffisant. Les régimes en entreprise deviennent absolument essentiels. C'est le contrat social qu'on a eu dans les années 60. Les régimes publics n'étaient pas si généreux, mais en contrepartie, les employeurs s'engageaient à mettre en place des régimes en entreprise qui allaient combler la différence puis qui allaient assurer une retraite digne aux travailleurs. Maintenant, ce contrat social-là, il est brisé. Depuis les années 2008, les employeurs se désengagent de leur régime en entreprise. Ça, ça cause des gros problèmes pour les futures cohortes de retraités. Dans ce contexte-là, la FTQ n'est pas restée les bras croisés. On a milité pour la mise en place de solutions retraite, notamment par la mise en place d'un régime de retraite par financement salarial. On a milité activement à la bonification des régimes publics, bonification qui a eu lieu il y a quelques années. Cette bataille-là, on l'a menée aux côtés des groupes de la société civile. On a obtenu victoire, peut-être pas à la hauteur de ce qu'on voulait, mais quand même, on a eu une belle victoire. Et le troisième pilier de notre action concerne l'épargne individuelle. Vous le savez, la FTQ a mis sur pied le Fonds de solidarité il y a déjà bien longtemps. C'était pour permettre d'avoir un accès à une épargne de qualité, à faible coût et en contribuant au développement économique du Québec.